Eh bien bonjour, donc je m'appelle François Leroux, je suis musicien, auteur-compositeur et auteur de pièces de théâtre, metteur en scène et comédien. Et donc je suis ici pour présenter une pièce qui s'appelle L'Évangile selon Polo, dont je suis l'auteur, metteur en scène dans laquelle je joue. Donc c'est une pièce qu'on tourne depuis 3 ans maintenant, avec une comédienne avec laquelle je travaille, donc qui s'appelle Ségolène Point, et on en est à 140 représentations. Donc la genèse de cette pièce, en fait c'est une pièce que j'ai écrite en avril 2014, et la genèse de cette pièce a été une réaction suite au défilé contre le mariage pour tous. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'on a vu, à mon avis, défiler dans la France, dans les rues, tout ce qu'il y avait de plus conservateur, réactionnaire et passéiste dans la société française. Et étant donné qu'on voyait à peu près que les représentants de cette pensée dans les médias, on n'entendait que, je me suis dit, bon, on ne peut pas leur laisser le monopole de la parole, donc il faut réagir. Et ma réaction, modeste en tant qu'auteur, ça a été d'écrire l'Évangile selon Polo. Donc l'Évangile selon Polo, évidemment, comme son nom l'indique, on s'en doute un peu, c'est quand même un pied de nez sarcastique aux religions, et surtout aux 3 religions monothéistes. Donc en fait c'est une pièce qui traite, c'est une comédie, hein, c'est une pièce comique donc, mais avec une écriture tout de même assez littéraire et qui traite de sujets de fond. Alors un des sujets abordés c'est l'hypocrisie de certaines classes sociales dominantes qui veulent nous imposer un ordre moral auquel elles sont incapables de se soumettre. Donc notamment par exemple on se moque assez efficacement je pense de la noblesse qui a encore un certain poids dans la société parce qu'elle occupe encore pas mal de postes dominants. Donc la noblesse qui est souvent liée également d'un point de vue moral au catholicisme, plutôt la frange assez conservatrice, style sens commun. Et bon, bah, par exemple, on a eu c'est une pièce qui reste en permanence d'actualité parce que on a eu par exemple l'exemple lors des dernières élections présidentielles de François Fillon qui était soutenu par Sens commun et puis sur lequel il y a eu des révélations qui le mettaient un peu mal à l'aise par rapport aux valeurs morales dont il se présentait et prétendait l'ardent défenseur. Donc voilà, premier point. Ensuite, on se moque des 3 religions monothéistes, donc christianisme, alors plutôt le côté catholique du christianisme, de la religion musulmane et de la religion judaïque à part égale, voilà, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Alors on a repris quelques dogmes fondamentaux de ces 3 religions monothéistes qu'on tourne totalement en dérision au travers de la rencontre de 2 personnages, donc un qui s'appelle Polo, qui est un noble libertaire, un peu porté sur la bouteille, et une dévote qui s'appelle Bérangère et qui a une pratique de la religion un petit peu quand même outrancière. Et donc mais en fait cette pratique de la religion outrancière et assez intégriste et puis complètement allumée par rapport à ses attentes vient d'un traumatisme qui est révélé dans la pièce, mais on s'aperçoit que ça n'est pas une militante fermement convaincue de cette pratique religieuse, mais c'est plutôt une traumatisée qui se réfugie dans une pratique intégriste de la religion. Et donc la confrontation entre les 2 personnages dans une église, alcool aidant, va déboucher sur une critique des 3 religions monothéistes avec énormément de sarcasme, avec beaucoup de dérision, avec un détournement de quelques dogmes fondamentaux de ces 3 religions, et qui va conduire à une apothéose en musique, en chant et en danse où le spectateur rit beaucoup.